Salut tout le monde. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo qui reprend un look que j'avais fait pour mon blog, donc qui est mon look de printemps. Donc c'est tout simplement de l'eyeliner vert. Et pour le visage, un effet un petit peu bronzé, je reviens de vacances, lumineux. Voilà. Donc pour commencer, j'ai décidé de ne pas utiliser de fond de teint. Vu que c'est un maquillage printanier, j'avais envie de laisser tout simplement ma peau respirer. Donc je vais me contenter de mon anti-cerne, qui est l'anti-cerne Fit Me de Maybelline. J'en mets également au-dessus de ma paupière, un petit peu sur les boutons. La couleur est un petit peu foncée, mais comme je veux vous donner un effet un petit peu bronzé, j'utilise celui-là, vous inquiétez pas, ça donne tout à fait naturel. Ça ne se voit pas. Pour donner un peu de couleur, j'ai utilisé un eyeliner contour clubbing waterproof de chez Bourjois en vert. C'est celui-ci. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous faire des vues prises super près, mais je vous mettrai une photo de tous les produits à la fin. Comme ça, vous pourrez voir les produits et je vous mettrai également les prix. Comme ça, vous avez une petite idée de combien ça coûte. Donc, je vais d'abord en mettre sur ma muqueuse intérieure pour donner vraiment de la couleur. Donc là, je ne vais pas hésiter, j'en mets plein. Et puis un tout petit peu sur ma paupière mobile. On y va! Et je vais encore mettre un tout petit peu à l'intérieur de mon œil, juste ici, des deux côtés, pour donner un peu plus de couleur. Oui, j'ai dit à l'intérieur de mon œil, mais on sait que c'est le mien, à l'intérieur de l'œil. Donc je vais pas jusqu'au bout parce que je vais tout simplement mettre de l'eyeliner noir au-dessus, donc ça sert à rien d'aller jusqu'au bout si c'est pour être couvert. Donc oui, je tire ma paupière quand j'applique mon eyeliner, quand j'applique mon crayon, parce que je suis une handicapée, je sais pas fermer ma paupière, juste comme ça. Donc les clins d'œil pour moi, c'est niette, je ne sais pas faire de clin d'œil. Moi, si vous aussi, vous ne savez pas faire de clin d'œil, comme ça je me sentirais un peu moins seule. Ensuite, quand le crayon vert est bien appliqué, on continue avec de l'eyeliner noir. Donc moi, j'utilise le Super Liner Black Lacquer de L'Oréal. C'est lui. Donc juste pour vous prévenir, mon eyeliner va certainement pas être parfait parce que je suis pas une maquilleuse pro. Je fais ça juste pour mon plaisir et je me maquille pas tous les jours, donc j'ai pas non plus la pratique de la fille qui se maquille tous les jours depuis 20 ans. Sur ce, on y va! Bon, l'autre œil, c'est la même chose, donc je vais vous passer ça. Voilà, donc pour l'eyeliner c'est fini. Je continue avec mon mascara qui est le mascara volume déployé de chez Yves Rocher. Donc c'est le rose, tout simplement. Et je vais appliquer une couche, laisser sécher et en mettre une deuxième pour que c'est un effet un petit peu plus déployé. En attendant que la première couche soit sèche, je vais faire le visage. On reprend l'anti-cerne, Fit Me toujours. Donc je l'applique au doigt. Je pense que une éponge serait parfaite aussi. Mais pour le moment j'en ai pas encore. Et comme je pars bientôt aux États-Unis, je compte m'en acheter une là-bas. Donc d'ici là, ce sera le doigt. Après, un peu de poudre pour donner un effet un peu plus bronzé. Donc c'est une poudre bronzante, Too Faced, la Peach Leopard. Donc j'en mets aussi en dessous de mon œil. Il y a beaucoup de gens qui aiment avoir un effet illuminateur en dessous de l'œil, donc ils mettent un anti-cerne plus clair. Moi, c'est pas vraiment mon cas. Donc voilà, je mets aussi ma poudre bronzante en dessous de mes yeux pour avoir un teint plus uniforme. Et la broche que j'utilise... Et la brosse que j'utilise, c'est une brosse Real Technique Buffing Brush. Donc pour l'effet un peu bronzé,
je vais utiliser le bronzer 3D de chez Rimmel. Je vous montre pas le couvercle parce que le mien il est tombé. Heureusement j'ai sauvé la poudre mais le couvercle lui est mort. Il se présente comme ceci. Donc là généreusement avec ma brosse blush brush toujours de chez Real Technique. J'en prends plein. Soyons généreux, on a envie d'avoir l'air bronzé. Et parce qu'on veut vraiment avoir l'air bronzé, on en remet. Là comme il y a un bronzer dedans et que la poudre est un petit peu irisée, ça donne tout de suite un effet un peu plus lumineux, un peu plus bronzé. On va continuer avec mon blush, qui est un blush couleur... comment ils écrivent ça? Il y a plein de youtubeuses qui décrivent ça comme un blush corail, mais je trouve pas du tout qu'il a une couleur corail. Corail un peu bronzé. Bref. Donc c'est le rogateur de Benefit. Celui-ci. Donc là, je prends ma brosse blush, une autre brosse à blush qui vient elle de chez Creux de Vat, donc la brosse à 3 € et je la trouve vraiment parfaite, elle est douce et j'aime beaucoup l'angle. Donc je souris pour trouver bien mes pommettes, même si je sais où elles sont, mais bon, comme ça je sais vraiment exactement où poser le blush, donc je le pose sur l'endroit qui est un petit peu bombé. Voilà, donc on continue avec ma deuxième couche de mascara. Toujours le mascara Yves Rocher. Personnellement, je trouve pas que c'est vraiment un mascara qui donne du volume. Pour moi, c'est plutôt un mascara allongeant. C'est pas mon préféré, mais je l'ai acheté donc je l'utilise. Et on finit avec un peu de gloss. Donc pour le gloss, je vais utiliser un gloss Givenchy en couleur gelée d'interdit, un cadeau de ma maman. Ce que j'aime beaucoup faire aussi en dernier, c'est utiliser un gros kabuki comme celui-ci pour mélanger un petit peu la poudre bronzante et le blush. Donc pour que ça ait l'air plus naturel, je mélange un peu tout. Voilà, on est prête. Je me rapproche un peu pour vous montrer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, je voulais vous rappeler que je suis pas maquilleuse professionnelle, que je fais ça juste pour le plaisir. Oui, mes techniques sont pas forcément au point, mais si ça vous a plu, ça me fait plaisir. Voilà, des bisous!